Génération Palestine est une association de jeunes d'Europe luttant pour la reconnaissance et le respect des droits du peuple palestinien. Ils revendiquent une paix juste entre Palestiniens et Israéliens en se fondant notamment sur la fin de l'occupation et de la colonisation, mais aussi sur le respect du droit international. Le projet « Tous témoins, tous acteurs » a permis cette année à 80 jeunes de 5 pays européens d'aller à la rencontre de la Palestine pour découvrir, comprendre et agir. Ce camp d'été vise à promouvoir les valeurs de solidarité internationale, de démocratie et de tolérance à travers des visites et des rencontres en Palestine et en Israël, des micro-projets de solidarité, des animations pédagogiques à destination des enfants de camps de réfugiés ou des ateliers d'échange ont aussi été mis en place. Je m'appelle Nassim, je suis jeune fontenaisien engagé, étudiant en sociologie. Depuis plusieurs années, je m'intéresse à cette partie du monde. Le conflit israélo-palestinien, comme on l'appelle, est le fruit de nombreux éléments. Il m'importait d'aller sur place, de dépasser les clichés médiatiques et de vivre au rythme du pays dans le but de comprendre réellement les enjeux et les raisons de ce conflit. Je devais tout d'abord partir en 2008, puis, suite à l'attaque israélienne plomb durci, j'ai renoncé par peur pure et simple. Cette année, je m'étais dit que quoi qu'il se passait, j'irais. La flottille pour Gaza et le meurtre de 9 ressortissants turcs en mai dernier ne m'a pas repoussé, mais renforcé dans mon idée de me rendre sur place. Se faire sa propre opinion en rencontrant des populations israéliennes et palestiniennes, voilà qui me paraissait un passage obligatoire dans la compréhension du conflit. Au sein de l'association, plusieurs temps de formation ont été mis en place. Les 3 thématiques les plus importantes étant à mon sens les formations dites de mœurs, les formations historiques et bien entendu, au vu de la situation, les formations sécuritaires. Cela nous a permis d'avoir moins d'appréhension en arrivant sur place. Assister à ces formations sont essentielles pour se préparer aux réalités locales. Les conditions de vie étant très loin de notre confort de tous les jours, dont nous ne nous suffisons plus, je n'étais évidemment pas préparé à cela. Je ne pouvais que m'imaginer. Il est évident qu'une connaissance de la situation politique, historique et géographique du pays est indispensable. Sans cela, le nombre de militaires, de policiers et de checkpoints que l'on rencontre nous paraîtrait absurde. À mon arrivée à Tel Aviv, la capitale israélienne, seul aéroport du pays, j'ai été mis à part après une première série de questions. On m'a entre autres demandé si j'étais musulman, le nom de mon père et celui de ma mère. Un policier israélien m'a emmené dans une salle où j'ai patienté environ 30 minutes sans savoir pourquoi j'étais là. Personne ne voulait répondre à mes questions. D'autres personnes étaient avec moi dans cette salle. En regardant les visages crispés, j'ai compris que la mise à l'écart se faisait au faciès. Nous étions tous basanés, ce qui, pour les autorités locales, permettait de tous nous assimiler à des Arabes. Un gradé m'a reçu dans son bureau et là, une nouvelle série de questions, toujours les mêmes réponses. Autant dire que j'ai très mal vécu mon arrivée, qui était bien préparée lors des formations sécuritaires. On m'a ensuite laissé partir. Je m'estime heureux car un des participants qui y allait aussi pour la première fois a passé 11 heures d'interrogatoire. J'ai pris une navette qui m'emmena jusqu'à la vieille ville de Jérusalem. Ici encore, j'ai été mal accueilli par des militaires israéliens à qui j'ai demandé mon chemin. 2 jours après mon arrivée, le projet commençait. 2 jours où j'ai vécu cette ville emplie d'histoire. J'ai rapidement compris que les populations étaient strictement séparées, juifs, musulmans et chrétiens, chacun son quartier. Ce n'est pas l'idée que je me faisais de cette terre sainte pour les 3 grandes religions monothéistes. Ne parlant pas l'arabe littéraire, l'anglais était la seule langue avec laquelle je communiquais. Tout le monde parlait anglais. Le projet s'est décliné en 2 parties. La première semaine, nous sommes restés dans la vieille ville de Jérusalem, dans une espèce d'auberge de jeunesse. Ce n'était pas le luxe, mais en même temps, nous n'étions pas là pour cela. Dans notre chambre, il y avait 9 lits superposés, soit 18 places. Le principal, c'est que c'était propre. Nous avons rencontré les Palestiniens dits de 48. Ce sont les Palestiniens qui sont restés après la création d'Israël et qui ont aujourd'hui la citoyenneté israélienne, à différencier de la nationalité qui est soit juive, soit arabe. Nous avons aussi rencontré des Israéliens qui militent pour la paix, comme les refusniks, qui refusent de faire leur service militaire en guise de protestation. Autre rencontre avec une association de femmes qui travaille beaucoup sur la question du boycott et réfléchissent à qui profite réellement ce conflit. Une professeure d'université nous a présenté les manuels scolaires israéliens et la façon dont l'histoire et la géographie est enseignée. Un jour, nous avons été à la rencontre de Bédouins. C'était une journée forte en émotions. Ils nous expliquaient que leur statut de nomade était en danger. Ils n'avaient pas d'accès à l'électricité, alors même qu'une usine de poulets était éclairée jour et nuit juste en face de leur campement. Dans un second temps, nous nous sommes rendus dans les territoires occupés. Nous avons vécu 2 semaines à Hébron, où là, nous avons ressenti la dureté de la vie et le quotidien d'un Palestinien.
Problème d'eau, difficulté pour circuler librement à cause de l'armée israélienne ou encore arrestation intempestive devint notre quotidien. Hébron, en arabe Al-Khalil, l'ami de Dieu en référence à Ibrahim, est historiquement la ville la plus importante de Cisjordanie avec une population estimée à 600 000 habitants. Cette ville est le poumon économique de la région avec environ 30% du PIB. Son économie est essentiellement agraire et artisanale. D'un point de vue commercial, Hébron était un carrefour entre les pays voisins, notamment l'Égypte et la Jordanie. La présence de lieux religieux, comme la mosquée d'Ibrahim où se trouve son tombeau, aussi appelé tombeau des patriarches, a ajouté une dimension idéologique à la colonisation israélienne à partir de 1967. De ce fait, nous devons noter la particularité de cette ville unique où la colonisation se fait au cœur de la ville. Ainsi, 600 colons juifs occupent la vieille ville sous la protection d'environ 4000 soldats israéliens qui interdisent l'accès aux 40 000 Palestiniens qui y résidaient. Quelques 2500 personnes qui n'ont pas encore été expropriées subissent discrimination, persécution, violence militaire et coloniale. Nous étions immergés dans la zone H2 sous contrôle exclusif de l'armée israélienne où seuls les colons ont le droit de circuler en voiture. La zone H2, qui représente 20% d'Hébron, est une ville fantôme, vidée de ses habitants et de ses commerces. La zone H1, quant à elle, sous contrôle de l'autorité palestinienne, est une ville dynamique et vivante aussitôt le checkpoint passé. Nous avons dans les territoires occupés palestiniens visité l'artisanat local, la broderie et la faïence ou encore la fabrique de kéfiers palestiniens. Nous avons rencontré des familles palestiniennes qui, lors de la création d'Israël en 1948, ont dû quitter leur terre. Cette même année est appelée la Nakba par les Palestiniens, c'est-à-dire la catastrophe en arabe. Nous vivions dans un appartement prêté par des Palestiniens. Lors de notre arrivée, nous nous sommes heurtés à la méfiance du voisinage palestinien, mais aussi à l'état désastreux dans lequel était l'appartement. Le premier soir, nous avons fait tous ensemble des courses, puis le nettoyage complet de l'appartement. Cela a permis au groupe d'être plus soudés et de se rapprocher. Nos toilettes n'étaient pas utilisables ainsi que la douche. En plus de ces problèmes d'hygiène, nous avons rencontré des problèmes de transport. Il faut savoir qu'en Cisjordanie, il existe des routes spécifiques aux colons. Un Palestinien peut mettre 5 à 6 fois plus de temps qu'un colon israélien pour se rendre d'un endroit à l'autre. Certaines routes terrestres nous étaient aussi interdites car exclusivement réservées aux colons. La situation qui m'a le plus marqué fut mon arrestation par l'armée israélienne ainsi que ma détention suite à une manifestation non violente à laquelle j'ai participé. J'ai été frappé, menotté et enchaîné aux pieds. Durant toute la procédure, jusqu'à mon jugement, mes droits n'ont pas été respectés et les militaires ont empêché le consul de France de me rendre visite ainsi que mon avocate. Autre fait marquant, lors d'une manifestation pacifiste à Al-Masara, une amie à moi reçut une bombe assourdissante. Son oreille s'est coupée en deux, son cartilage a été cassé et elle eut une forte perte d'audition. J'ai vécu des moments forts en émotion. L'accueil chez les familles était toujours encore plus chaleureux les uns que les autres. Même s'ils n'avaient rien, ils nous apportaient à boire et à manger. Gare à nous si nous refusions. Je suis parti en tant qu'observateur et je ne suis pas revenu tout à fait neutre. J'avais des certitudes, des a priori, des doutes. J'ai trouvé là-bas de nombreuses réponses à mes questions. Un Nassim est parti, un autre est revenu, encore plus fort et plus motivé qu'avant. Mon regard sur le monde, qui laisse faire et qui donc accepte la situation indigne que vivent des hommes et des femmes à travers le monde, qu'importe leur religion, leur origine ou leur couleur de peau, ne sera plus jamais le même. Ce qui est important pour moi, c'est de témoigner un maximum et de mettre au courant le plus grand nombre de ce qui se passe là-bas, car beaucoup trop se font une idée à travers les informations et la télévision. J'ai acquis de nouvelles valeurs et d'autres, telles que l'égalité et la liberté, se sont renforcées.